Pour organiser ce meeting. Revenir, pourquoi d'abord remercier? Parce que effectivement, tu l'as dit, aujourd'hui, des militants ouvriers et des militantes qui sont victimes de la répression, il y en a dans plein de secteurs. Il y en a dans le milieu étudiant. On a entendu tout à l'heure ce que disait Victor, avec Victor et Roga, qui sont deux étudiants qui là ont pris pour l'un 6 mois de prison ferme, pour l'autre 4 mois de prison avec sursis. Il faut quand même partir du principe que aujourd'hui tu risques de faire de la prison simplement pour participer à l'Assemblée Générale, hein, et juste pour le fait de t'organiser dans le cadre d'un mouvement d'ensemble. La discussion qu'on voudrait porter un peu ce soir, parce qu'il y a plein de secteurs dans cette salle. Moi je vois des cheminots, je vois des travailleurs des collectivités territoriales, des hospitaliers, des étudiants, des postiers, j'en oublie sûrement puisque je ne connais pas tout le monde. C'est face à l'offensive que prend le gouvernement Macron là, où il nous tape sur la gueule dans tous les sens. Quelle est la réponse qu'on apporte? Je veux dire, le gouvernement Macron, on peut être là tous à se dire qu'en fait, ils sont en crise, 1 an après, ils seront plus bas dans les sondages. Ils ont un plan qui est clairement déterminé, qui est de s'attaquer à l'ensemble des acquis qu'on a pu obtenir au travers des mobilisations, des grèves, des occupations. Aujourd'hui, il n'y a pas un champ, en fait, de notre camp qui n'est pas malmené. Pas un champ. Ça va des retraités au niveau universitaire, dans les écoles, Parcoursup, les sélections, le fait de justement marchandiser le savoir. Dans chacune de nos entreprises, si on ferme des entreprises comme Ford à Bordeaux, à qui on a donné à ce grand groupe des milliards et des milliards d'euros au travers de subventions publiques. La Poste, c'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. On nous annonce des suppressions d'emplois dans la fonction publique. Je veux dire, si on veut passer ici des heures et des heures à faire le catalogue des coûts qu'on prend, des attaques qui sont prévues, on peut passer tout le week-end. Bon. La question, c'est à un moment donné, là on entendait dans la vidéo Jacques Chastain, qui est celui qui met en place le Facebook Lutte Invisible, il parlait d'un recensement de cas de répression, de poursuites disciplinaires de plus de 2000. On en est aujourd'hui à plus de 7300. La question qui pour moi est essentielle, c'est vrai que tu as des bagarres, tu as des militants qui dans plein d'endroits mènent ces bagarres-là. La grève aujourd'hui qui est menée par les hospitaliers à Pinel, à Amiens, force le respect. Ce qui a été fait à Saint-Étienne-du-Rouvray, où c'est démarré avec une grève de la faim, ça force le respect. La grève qui est aujourd'hui des travailleurs sociaux dans le Nord et médico-sociaux, ça force le respect. Mais comment on fait à un moment donné pour se coordonner? Comment on fait pour se regrouper? Au-delà de ces soirées, j'ai entendu Nico qui a dit on espère que ça ne restera pas un meeting comme ça. Faut qu'on discute pour de vrai. Il y a des gens qui nous disent en fait, pour trouver une solution, il faut voter pour nous aux européennes. Et comme ça, on trouvera enfin la solution à nos problèmes. Et qui nous disent de faire des européennes un référendum anti-Macron. Il y en a d'autres qui nous disent en fait le problème, je le dis, moi je suis représentant au Sud PTT, je suis à Solidaire dans le 92, le problème c'est les journées saut de mouton, les journées de 24 heures. Je suis assez d'accord avec ça, c'est un problème. Mais est-ce qu'on est capable de proposer une alternative à ça? Parce qu'on a compris des camarades, je dis, c'est un débat qui existe parfois dans le milieu syndical alternatif, combatif, de dire je ne vais plus aller à la manif du 9 octobre parce qu'on en a ras-le-bol, c'est journée de 24 heures. Ok, mais tu fais quoi si tu fais pas ces journées de 24 heures? Tu proposes quoi? De ne pas faire de journée du tout? On est tous convaincus qu'il faut aujourd'hui construire un mouvement d'ensemble, une grève générale. Qu'en réalité, en 36 en 68, c'est ça qui a nous permis de mettre un coup et de obtenir des gains pour notre camp social. Mais la discussion qu'on doit aborder en tant que telle, au-delà de slogans, au-delà de phrases faites, c'est comment on construit ce mouvement d'ensemble. Ou en tous les cas, ce qu'il ne faut pas faire. Par rapport à ça, c'est clair et net
que le fait d'avoir appelé au 9 octobre et à juste avant d'avoir fait une kyrielle de dates, tu as eu les enseignants pros qui ont appelé le 27 septembre, tu as eu une date cheminote qui au final n'a même pas abouti à une grève le 18 septembre, tu as eu un appel dans la santé le 3 octobre, et puis juste la veille du 9 octobre, l'intersyndicale dans l'éducation nationale annonce une grève dans l'éducation nationale le 12 novembre, alors que tu avais des enseignants partout qui étaient en bagarre contre les classes qui ferment, contre la question de la surcharge dans les écoles. Cette politique menée par les directions syndicales, et je le répète, pas avec le même niveau de responsabilité, entre d'un côté ce que peut être la CGT solidaire, de l'éparpillement des journées d'action est un problème. Une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour contrecarrer cette politique d'éparpillement? Comment on fait? Parce que les prises d'initiative, de tentatives de regroupement, il y en a dans plein de coins. Comment aujourd'hui, alors qu'il y a des bagarres, parce que c'est pas vrai que notre camp ne bagarre pas, il bagarre de façon des fois très dure, très âpre, comment on fait pour justement regrouper ces luttes-là? Quand tu vois ce qui existe, tu prends juste une carte dans le secteur hospitalier de la santé ou des EHPAD, en vérité, dans plein d'endroits, il y a des luttes qui se mènent de manière âpre et difficile. Dans l'éducation nationale également. Chez les postiers, en réalité, tu as des bagarres très longues. Le copain Yannick a expliqué ce qui s'était passé à Rennes, à Bordeaux, notre grève aujourd'hui. Donc comment on fait par rapport à ça? Nous, très franchement, on ne connaît pas 36 000 façons de procéder. Ou bien toutes celles et tous ceux qui voient bien le problème de la stratégie de l'éparpillement menée par les directions syndicales se retrouvent dans une salle, discutent de stratégie, discutent d'un plan de mobilisation, discutent de leurs revendications par secteur, bref, front de lutte, et essayent de voir comment c'est possible de taper sur un même clou au même moment, où en face, ils arriveront à leur fin. On a tenté à un moment donné de lancer ce qu'étaient les initiatives de regroupement autour du Front social. Ça a posé un certain nombre de débats et de discussions. Ce que l'on pense, nous, aujourd'hui, en tous les cas, c'est que cette nécessité de s'organiser, de se regrouper et de pouvoir discuter d'un plan de mobilisation qui arrive à la fois à regrouper des secteurs en lutte, des secteurs qui sont réprimés, des organisations syndicales, des fronts de lutte, est une étape qui est une étape indispensable. On ne peut pas y échapper. C'est une très bonne chose qu'au niveau régional, on mette en place des initiatives comme celle de ce soir, mais nous ne pourrons pas passer au travers de la case qui permette à un moment donné de regrouper toutes ces initiatives régionales. Toutes les formes de front social, telles qu'on les appelle. Bon, et par rapport à ça, on s'est pris un peu la tête à discuter avec Michael Desgoudieurs, avec les camarades de Ford, de la CGT, à Bordeaux, dont l'entreprise va fermer, nous au niveau des postiers, pour que très clairement, on va dire dans les semaines qui viennent, il y ait une initiative de ce type qui puisse se mettre en place. Mais pour qu'elle réussisse, à un moment donné, il faut que toutes celles et tous ceux qui sont convaincus que la stratégie syndicale qui est menée aujourd'hui par les directions syndicales, et je ne dis pas qu'en fait on a un boulevard qu'il suffit d'appuyer sur un bouton et que c'est la grève générale, mais qu'en réalité aujourd'hui, la politique qui est menée par ces directions syndicales, elle n'aboutit qu'à une chose, c'est une stratégie perdante, et c'est au fait de perdre nos bagarres. Générale. Mais qu'en réalité aujourd'hui, la politique qui est menée par ces directions syndicales, elle n'aboutit qu'à une chose, c'est une stratégie perdante, et c'est au fait de perdre nos bagarres. Donc par rapport à ça, on est obligé. Quand on voit le nombre de répressions qu'il y a chez les cheminots, pourquoi on les réprime de cette façon-là? Pourquoi on réprime les étudiants? Pourquoi le 9 octobre, il y avait, alors qu'il y avait un début d'Assemblée Générale à Rennes, 200 CRS qui rentrent dans l'université? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas sûrs, le gouvernement, ils ne sont pas sûrs de la possibilité d'avoir totalement terrassé la résistance et les possibilités de riposte. Mais maintenant, il dépend aussi de nous de prendre ce type d'initiative. Et c'est pour ça que je le dis, clairement il va y avoir un débat,
La politique menée aujourd'hui par la direction de Solidaire, avec des responsabilités bien évidemment qui n'ont aucune commune mesure avec la CGT vu l'implantation et la force, ou la direction de la CGT, nous mène dans le mur. Bon, mais il faut qu'on comprenne aussi que le problème, lorsqu'on peut critiquer les 2 jours sur 5 chez les cheminots, la vérité c'est qu'on n'a pas été capable de déborder de manière majoritaire ce calendrier de grève, qui est un calendrier de grève qui empêche la possibilité d'imposer une grève reconductible. Donc, nous ne pouvons pas esquiver la nécessité dans ce regroupement pour une stratégie qui soit contre l'éparpillement, pour la construction d'un mouvement d'ensemble. On ne peut pas esquiver la question de notre implantation au plus près des entreprises dans lesquelles nous sommes. Pourquoi aujourd'hui la Poste, nationalement, craint tant la grève qu'il y a dans le 92? C'est parce qu'à la fois c'est une grève qui remet en cause le pouvoir de direction du patron, parce qu'à la fois c'est une grève radicale dans le fait de s'attaquer à la racine du mal, mais parce qu'aussi c'est une grève qui est extrêmement majoritaire et hégémonique dans les services dans les Hauts-de-Seine. Imaginez ce que ça veut dire. 6 communes, 6 grosses communes du 92 qui sont en grève majoritaire depuis 208 jours, avec des salaires à 0 €. C'est pas des petites communes, hein. Boulogne-Billancourt, c'est la 2e plus grande ville de la région parisienne, avec plus de 100 000 habitants. Villebourgeoise, Neuilly pareil, Levallois pareil, Asnières pareil, Gennevilliers. Et bien évidemment, ça veut dire qu'il y a un désastre total dans la distribution du courrier sur ces communes. Mais la Poste, elle est prête à tenir le bras de fer. Parce qu'elle sait que si aujourd'hui une grève qui est partie dans un point de départ, qui est partie contre, pour le refus de mon licenciement et qui s'élargit en réalité à la question de nos conditions de travail, du service public, de la précarité, puisqu'il y a une démultiplication du nombre d'intérimaires dans nos services qui est entre 10 et 15%. La boîte sait qu'aujourd'hui, si cette grève, eh bien, elle est victorieuse, elle donnera de la force et du courage à d'autres secteurs, et y compris dans notre secteur, à d'autres postiers et postières. Et donc la question des caisses de grève, moi j'hallucine, je vous le dis franchement, d'être dans une organisation syndicale dans laquelle il n'y a même pas de caisse de grève. Mais tu pars où? Comment tu peux entamer un bras de fer avec un patron? Enfin moi je le dis souvent en rigolant, c'est comme quand tu vas en camping, s'entendre ça peut être sympa mais c'est un peu dangereux. Mais au bout d'un moment, au bout de 208 jours, on n'a plus envie de rire, bordel. Il y a des flics qui interviennent dans les centres. On est obligé de les sortir nous-mêmes. Des CRS. Quelle est la responsabilité qui est prise aujourd'hui par les directions syndicales? On a des hospitaliers qui sont devant leurs hôpitaux en train de camper. Quelle est la responsabilité qui est prise par les directions syndicales, politiques et associatives? La caisse de grève qui a été lancée par les cheminots, plus d'1 million d'euros, mais au nombre de cheminots et au nombre de jours de grève, était totalement ridicule. Je le dis sans embâche. Quand je vois le matériel qui est sorti pour les élections professionnelles, toute organisation syndicale confondue, la capacité à faire le même matériel dans tous les centres, le même tract dans tous les centres pour appeler à voter à la même date au même endroit, et qu'on est incapable de le faire pour appeler à une grève interprofessionnelle publique-privée, à arroser de la même manière, je m'interroge sur nos priorités. Alors la question, autour dans cette salle, une grande partie d'entre nous, on est convaincus de tout ça. Mais regardez comment nous-mêmes on est divisés. Regardez comment nous-mêmes on n'est pas capable de se coordonner. Regardez comment au final nous-mêmes on maintient un peu nos boutiques particulières et nos styles particuliers. Il faut rompre avec ça. En face de nous, ça sert à rien d'aboyer aux loups, à l'extrême droite, aux fachos. La politique de l'extrême droite, elle est en train d'être menée depuis 10 ans, 15 ans, par les gouvernements successifs. Si on veut les stopper, il faudra bien à un moment donné qu'on arrête de se regarder le nombril et qu'on soit capable, et c'est pour ça qu'une initiative comme celle d'aujourd'hui, elle est essentielle, qu'on tire les conclusions et les conséquences. Nos directions syndicales, politiques et associatives ne prennent pas leurs responsabilités. Si nous ne prenons pas nous-mêmes nos responsabilités, on sera toujours à courir derrière les uns derrière les autres, la répression ou telle grève ou tel endroit. Il faut que d'ici, d'ailleurs,
lance un appel à un moment donné qui regroupe toutes celles et tous ceux qui sont convaincus que ce qui a été obtenu par notre camp a été obtenu par la lutte, par la grève, par sa généralisation, par les occupations, par la construction d'un mouvement d'ensemble. Et ça passe en premier lieu par le fait de tenir des caisses de grève. C'est la base du syndicalisme. Je me retrouve, moi, aujourd'hui, en tant que communiste, à devoir expliquer ça à des libertaires et des anarcho-syndicalistes qui dirigent parfois mon syndicat. Les caisses de grève, c'est la question de base pour pouvoir entamer un bras de fer avec le patronat. Donc oui, il faut qu'on soit capable de mener ce bras de fer, mais ça veut dire, très franchement, il y a plein de gens qui bagarrent. Hier, on a fait une assemblée générale des collègues grévistes, j'en avais la chair de poule. Des collègues qui disaient, parce qu'on faisait le point, au bout de 207 jours, je continue la grève, je ne peux pas reprendre le travail sans gagner. Tant qu'on n'aura pas un protocole de fin de conflit qui nous permette de gagner. Ça, ce qu'on est en train de faire tous les jours, de discuter entre nous, de nous réunir, de discuter de comment fonctionne cette société et cette entreprise, de comment on permet, à un moment donné, de soulever les obstacles. Personne ne nous l'avait donné. Dans l'entreprise, on nous divise, on nous atomise, avec des tâches parcellisées. On nous prend pour des débiles. Tout ça, ça donne de la chaleur, de la force. Mais comprenons une chose, ces bagarres qui sont menées aujourd'hui, elles ne restent pas sans rien. C'est pas une écume comme ça. Bien évidemment qu'il y a une accumulation d'expérience. Mais cette accumulation d'expérience, il faut maintenant qu'elle se transforme en organisation. Pas forcément en organisation avec des appareils, des choses comme ça, mais en organisation collective, avec un plan de mobilisation, une stratégie commune. Et très franchement, des fois, on se surprend à se rendre compte qu'avec des histoires totalement différentes, on se retrouve côte à côte avec des copains et des copines qui peuvent avoir des points de vue idéologiques très différents sur plein de choses, mais qui sont d'accord sur le fait de dire aujourd'hui il faut arrêter l'éparpillement. C'est la question du mouvement d'ensemble et de la grève générale qui est essentielle. C'est la question de la généralisation qui est essentielle, des caisses de grève, d'une mobilisation d'ensemble. Et c'est comme ça qu'on reconstruira la possibilité d'un mouvement du monde du travail et de la jeunesse qui soit capable de balancer Macron, son monde et cette société. Mais pour ça, il y a besoin que l'on prenne nos responsabilités et que l'on dégage du temps pour que nationalement, il y ait un moment donné où tous ces secteurs, toutes ces sections, tous ces syndicats, tous ces fonds de lutte, et un peu au-delà du monde du travail, les fonds de lutte dans le cadre des quartiers populaires, dans le cadre aujourd'hui de la répression, y compris des questions qui sont posées directement sur la question d'écologie, qu'on se retrouve et qu'on discute d'un plan de mobilisation. Et ça doit se faire dans les semaines qui viennent. Pas aux abords des élections professionnelles de début décembre pour faire genre on est un radical et on a appelé à une grève avant les élections. Construire un mouvement d'ensemble, c'est maintenant que ça se fait, c'est maintenant qu'on doit s'organiser. En tous les cas, c'est pour cette raison-là aussi qu'on porte ce discours au niveau des grévistes et des postiers et des postières des Hauts-de-Seine. On compte sur votre soutien, sur votre solidarité, mais on compte surtout sur le fait que ces débats soient fructueux pour permettre de ne plus avoir à subir et de leur rendre coup pour coup pour construire une autre société.